Les amis, la caméra que je tiens dans ma main est la nouvelle caméra d'action de chez DJI, l'Osmo Action 5 Pro. Bon, ok, le nom est un peu à rallonge, mais vous allez voir, il y a pas mal de nouvelles fonctionnalités dans cette petite caméra, comme un nouveau capteur, une batterie super longue et un stockage interne de 47 Go s'il vous plaît, du jamais vu dans une petite caméra d'action. Je trouve ça super intéressant, mais vous allez voir, il y a pas mal d'autres nouveautés dans cette petite caméra d'action qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Les amis, je voulais vous partager les fonctionnalités que j'ai appréciées, mais on va parler également des fonctionnalités que j'ai moins bien appréciées, et ça tout au long de la vidéo. Donc si vous êtes prêts, on attaque maintenant. Pour commencer, on va parler de la belle plus en détail. Alors moi, je l'ai mis déjà dans une cage parce qu'elle est fournie avec une petite cage très pratique qui permet de la protéger et ça se met en 2-2. Donc voilà, dans cette petite cage, la particularité, c'est qu'on a deux façons de venir clipser sa caméra, de façon horizontale ou de façon verticale en un claquement de doigts. Franchement, c'est trop bien. Regardez là, je me la mets sur le harnais, je la mets en position horizontale, tac. Et puis maintenant, je vais la tourner et je vais me la mettre en position verticale. Vous voyez, c'est aimanté, il y a deux clips. Franchement, ça se fait en 2-2. C'est vraiment génial. Alors, sur le corps de l'appareil, on va retrouver un gros bouton d'enregistrement sur le haut, ainsi que des micros, juste à côté. On va dire côté gauche, vous avez le bouton Power pour allumer et éteindre la caméra, pour passer dans les menus rapides également. En dessous, nous avons tout simplement une petite porte pour ouvrir le chargement à l'USB-C. De l'autre côté, sur l'autre tranche, nous avons pareil la porte qui va nous permettre d'accéder à la batterie. Et ça, on y reviendra plus tard sur l'autonomie. Ainsi que l'emplacement de la micro SD. Ça aussi, on y viendra un peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, on va retrouver deux écrans tactiles OLED qui sont d'une qualité de fabrication exemplaire. À l'arrière, un très gros écran, fantastique, très lumineux. Franchement, j'adore. Il n'y a pas de latence, il n'y a pas de bug. Il marche super bien au doigt et à l'œil. Et puis également, vous avez un écran à l'avant. Pour le vlog, c'est top. Pour se filmer, c'est top. Pareil, il est tactile. On peut tout régler sur l'écran avant comme sur l'écran arrière. Franchement, ça, c'est une invention de génie. Au top. Bravo DJI. La caméra est étanche à 20 mètres. Alors ça, c'est une excellente nouvelle pour moi qui adore nager et faire de la plongée en apnée. Mais pour ceux qui veulent aller encore plus loin, à ce moment-là, vous allez rajouter un petit boîtier qui sera dédié à ça et vous allez pouvoir plonger jusqu'à 60 mètres. Franchement, c'est top. J'adore le fait d'avoir 47 Go de stockage en interne. C'est vraiment cool. Depuis maintenant plus de 5 ans que je fais des vidéos et des photos, combien de fois il m'est arrivé d'oublier ma carte SD à la maison. Et j'aurais bien aimé avoir des appareils qui ont du stockage interne. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en box commentaire. Est-ce que je suis le seul à oublier mes cartes mémoire quand je pars en prestation ou bien ça arrive à d'autres personnes? Depuis une semaine que j'utilise cette petite caméra, je n'ai jamais mis de carte micro SD à l'intérieur, même si on a la possibilité d'en mettre, et ce jusqu'à 1 Tera. Donc c'est quand même énorme, je trouve. Donc, moi, je ne me suis servi que du stockage interne jusqu'à présent. Et honnêtement, ça me suffit largement puisque je filme et puis quand je rentre à la maison le soir, je dérush tout. Et puis après, j'efface. Donc, c'est très cool d'avoir cette fonction à notre disposition. Alors, vous avez à l'origine 64 Go. Mais une fois qu'on installe le logiciel et tout, il nous reste 47 Go. Bon, c'est déjà énorme. Donc voilà, je voulais vraiment le signaler et m'attarder un petit peu sur ce point. C'est très cool. Maintenant, on va parler un petit peu d'autonomie car cette dernière est complètement folle. Vous avez 4 heures d'autonomie dans cette caméra. Et ce que je peux vous dire, c'est que dans mon utilisation, elle tient super bien. Je peux filmer toute une journée sans avoir le souci de me dire est-ce que j'aurai assez de batterie, est-ce qu'il faut que j'en prenne une deuxième, voire une troisième. Non, on se calme. Une batterie dans mon utilisation suffit largement toute une journée. Vous n'avez pas filmé 4 heures d'affilée. Vous avez filmé des petites séquences, des petits plans par-ci par-là. Donc honnêtement, 4 heures avec une batterie, vous tenez une journée tranquille, sans stress. Une autre chose assez exceptionnelle, c'est de pouvoir filmer des ralentis en 4K 120 images par seconde. C'est tout simplement du jamais vu sur une petite caméra d'action. C'est dingue l'avancée technologique qu'on a ces dernières années. Dans tous les domaines, mais en photo et vidéo, ça va super vite, je trouve. Et en plus, ce 4K 120, je le trouve d'une très bonne qualité par rapport à la petitesse
de la caméra. Moi, quand j'utilise cette caméra, je laisse tout en mode normal. Donc, vous filmez en 10 bits, mais vous avez la possibilité, si vous voulez aller beaucoup plus loin, de venir filmer en D-Log, en 10 bits également. À ce moment-là, vous allez avoir une meilleure plage dynamique, beaucoup plus poussée, plus élevée. Et du coup, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez en post-production. Après, si vous voulez mettre du flou de mouvement dans votre vidéo, moi, je vous conseille de venir mettre un filtre ND afin de pouvoir régler la vitesse d'obturation. Parce que là, en normal, sans filtre, vous voyez, tout est net autour de moi. Et quand je marche, quand je cours ou quoi, il n'y a pas de flou de mouvement. Mais moi, j'aime utiliser cette caméra en mode tout automatique parce que je vais filmer que des petites séquences. Je ne vais pas filmer 1 heure d'affilée. Donc, vu que je vais filmer des petites séquences, alors moi, j'ai pas envie de me prendre un petit peu trop la tête. Pour faire des trucs un peu plus poussés, à ce moment-là, moi, je prendrai mon boîtier, mon Sony A7 IV, si je veux faire des plans avec du flou de mouvement ou autre. Voilà. La caméra d'action, pour moi, c'est vraiment la petite cam qu'on a dans la poche, qu'on sort, on dégaine, on filme notre séquence, notre sport, voilà, et basta. Et après, on la range et puis on fait autre chose. Maintenant, on va parler de la stabilisation que je trouve très très bonne. Vous avez 3 niveaux de stabilisation. Donc vous avez le Rocksteady en normal, vous avez le Rocksteady Plus, et puis après vous avez le fait de garder l'horizon tout le temps droit à 360. Voilà, c'est les 3 modes de stabilisation que vous allez pouvoir retrouver sur votre caméra d'action. Voilà, j'ai rien de plus à dire, rien de moins. La stabilisation est extrêmement bonne. Voilà, là vous pouvez vous en faire une petite idée. Je suis en train de marcher sur la plage et vous pouvez constater que ça marche super bien. Voilà, cette stabilisation est quand même assez bluffante. C'est vraiment, vraiment extra. J'adore. J'ai failli me casser la bouche parce que je ne vois pas où je marche. Voilà, voilà, voilà. Dites-moi dans le box commentaire ce que vous en pensez de cette petite stabilisation des familles. Et on n'a pas parlé des micros. Vous pouvez venir connecter les nouveaux DJI Mic 2 en quelques petites secondes seulement en Bluetooth. Ça marche super bien. Regardez, moi j'en ai un. Donc voilà, moi ce que j'aime dans l'écosystème maintenant de DJI, c'est que tout va vite, tout se connecte facilement. Il n'y a pas de prise de tête. Ça, je kiffe. Le gain de rapidité, on ne perd plus de temps, c'est génial. On va se retrouver un petit peu plus tard dans la journée, on va dire plutôt en soirée, pour parler du mode Super Night, qui vous allez voir marche super bien également, c'est un truc de fou. Alors le seul peut-être mode dont je ne vais peut-être pas parler, dont je ne vais pas parler du tout dans cette vidéo, c'est le mode suivi. Donc vous avez un mode suivi que je ne vois pas, en fait je vois pas l'intérêt de ce mode suivi. Ouais d'accord, pour se garder toujours au centre de l'image, pour faire un effet un peu de suivi, mais bon honnêtement c'est pas la fonctionnalité de la mort. Moi franchement je m'en sers pas, j'aime pas du tout. Donc voilà, je vous ai dit que j'allais vous parler de ce que j'aime et de ce que j'aime pas. Et ce mode suivi, je n'en vois pas du tout l'intérêt. Bon voilà, bon il y est, c'est cool. Mais bon, peut-être plus tard quand je ferai du ski ou quoi, voir peut-être s'il y a un intérêt d'avoir ce mode suivi. On verra. Mais bon, pour le moment, je suis pas convaincu. Petit test du mode nuit en extérieur. Comme ça, je fais un petit check avec la voix, voir un peu ce qu'on entend. À première vue, ça a l'air pas mal. Stabilisation, tout va bien pour le moment. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Les amis, maintenant je vais vous montrer le mode Super Night. Donc j'ai attendu qu'il fasse nuit. Donc voilà, je voulais vous montrer vraiment l'intérêt de ce mode. C'est quand même assez stylé. Le rendu est pas mal du tout et vraiment utilisable. C'est vraiment hallucinant d'avoir un tel rendu avec une si petite caméra. Moi j'hallucine de voir ça. Enfin, vous voyez, je marche un peu. Bon, la stabilisation, à voir ce qu'elle donne. J'ai juste une petite lumière là-bas derrière moi, donc c'est la lumière de la résidence, donc je ne peux pas l'éteindre malheureusement. Mais bon voilà, c'est pas les petits spots que j'ai dans le jardin qui m'éclairent des masses, c'est plus cette lumière au loin. Mais voilà, regardez, elle est pas proche, elle est pas loin, mais bon. Certes, ça aide un petit peu, mais bon voilà, c'était quand même pour vous montrer ce mode Super Night. Moi, je trouve que c'est hallucinant.
Les amis, pour conclure en beauté le test de cette caméra de chez DJI, donc la Osmo Action 5 Pro, elle se distingue par ses avancées technologiques, notamment avec un nouveau capteur, une meilleure stabilisation, un stockage interne qui est encore jamais vu sur une caméra d'action. Pour rappel, vous avez 47 Go de mémoire interne, c'est énorme. La possibilité de filmer en 10 bits, la possibilité également de faire du D-Log en 10 bits pour ceux qui veulent aller encore plus loin en post-production. Elle répond à tout le monde, que vous soyez amateur de sport extrême ou passionné de la vidéo ou encore vidéaste passionné, cette caméra est vraiment faite pour tous. Pour finir, je dirais que cette nouvelle caméra d'action se distingue par ses nouvelles fonctionnalités. C'est une caméra robuste et polyvalente, elle est parfaite pour capturer des moments d'action ou encore faire des vidéos créatives dans des environnements extrêmes. J'espère que ce test vous aura plu, peut-être que je vous aurai donné envie de vous procurer cette nouvelle caméra d'action de chez DJI. Donc ce n'est pas une vidéo sponsor, je l'ai acheté avec mon argent, mais bon, j'aime bien faire partager certains produits quand ces derniers valent la peine. Mais je trouve que cette petite caméra est vraiment excellente. C'est pour ça, si vous avez un doute, n'ayez pas de doute, vous pouvez l'acheter, vous pouvez me faire confiance, elle est vraiment géniale. Alors nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, faites attention à vous, allez, la bise, bye bye.